Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes? Pourquoi en moyenne leur espérance de vie est-elle plus longue? Bonjour, je suis Imar Thirico, auteur d'Apprendre à prendre soin de soi et de son assiette bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait qui paraît très évident, mais qu'en réalité ne l'est pas du tout. On constate que les femmes vivent souvent plus longtemps que les hommes. Est-ce logique ou pas du tout? Voyons ce qui donne davantage de longévité, mais aussi ce qui les pénalise. Numéro 1. Une alimentation globalement plus saine. Les femmes tendent à adopter une conduite alimentaire plus équilibrée que les hommes. Elles consomment plus de légumes, ce qui leur permet de bénéficier des effets antioxydants et protecteurs des polyphénols, des caroténoïdes, ainsi que des vitamines A et C et de l'acide folique. Elles ingèrent également davantage de sels minéraux et d'oligo-éléments. En revanche, les femmes ont souvent une alimentation plus sucrée, pour ne pas dire excessivement sucrée, quand on arrive à des comportements compulsifs et une consommation excessive d'aliments sucrés. Ceci les expose à des risques conséquents de maladies de dégénérescence telles que les cancers et une dégradation précoce des cartilages au sein des articulations, ce qui provoque des douleurs chroniques et baisse la qualité de la vie. Numéro 2. Les femmes apprennent mieux que les hommes les pratiques de relaxation et de détente. Mais parce qu'elles en ont plus besoin que les hommes, qui s'occupent des enfants, de la maison, du travail, des parents, voire même des beaux-parents, etc. Les femmes. Souvent, elles prennent en charge tout cela sans apprendre à déléguer et à laisser à chacun ses responsabilités. Parfois, c'est simplement parce que leur partenaire a un travail qui l'oblige à être absent de la maison. Et c'est donc la femme qui compense cette absence en se faisant en quatre. Alors, ce n'est pas étonnant qu'elles aient besoin de s'inscrire à des cours de yoga et de relaxation. Mais parviennent-elles vraiment à se détendre et à vivre moins stressées? Beaucoup d'hommes ont une attitude naturellement plus détendue, plus cool. On dirait presque que c'est inné chez eux. Est-ce seulement une apparence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Numéro 3. Les femmes sont généralement plus attentives à leur santé et n'hésitent pas à discuter de leurs préoccupations. Lorsqu'elles ressentent des symptômes inquiétants, elles se confient souvent à leur entourage et consultent des spécialistes. Elles s'intéressent aussi davantage aux approches naturelles ainsi qu'à la médecine intégrative et préventive. Numéro 4. En règle générale, les femmes sont moins attirées par les situations dangereuses. Elles sont moins inclines à la violence physique et évitent souvent les excès, par exemple en buvant moins d'alcool ou en consommant moins de drogue. En revanche, elles sont parfois plus exposées aux produits chimiques, ceux de la maison pour faire le ménage par exemple, mais aussi et surtout ceux qui se trouvent dans les maquillages et dans les produits de toilette et de beauté, dont les femmes font généralement un usage. Il y en a aussi dans les produits d'hygiène et de beauté masculins, mais ils sont généralement moins consommés que tous les produits parfois inutiles que les femmes étalent sur leur corps et qu'elles inhalent. Alors je voudrais vous inviter ici, que vous soyez une femme ou un homme, à jouer la carte de la prudence, qu'il s'agisse de produits de beauté ou tout simplement des produits chimiques auxquels la vie nous expose. On dit la prudence est la mère de la sûreté, pour souligner comment adopter une attitude prudente peut contribuer à une longévité et une vie en meilleure santé. Numéro 5. Les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes grâce à une vie sociale plus épanouie. En moyenne, elles sont plus sociables, attentives aux autres et trouvent une source de satisfaction dans leur utilité, ce jusqu'à un âge avancé. La satisfaction dans les relations personnelles joue un rôle clé dans le maintien de la bonne santé et la longévité. J'ai envie d'ajouter même un 6e point, en bonus, qui me semble d'une grande importance. C'est le fait d'adopter une attitude positive envers la vie, pleine d'intérêt et de désir de vivre. C'est quelque chose qui apporte vraiment un avantage sur la longévité. Tout ceci vous parle? Bien, alors je vous invite à me rejoindre dans la formation Adapter son alimentation pour aller plus loin dans le choix des aliments pour rester en bonne santé plus longtemps. Savez-vous qu'au-delà de 40 ans, il devient indispensable de moduler, d'adapter, d'ajuster son alimentation selon la nature de ses activités, de son âge et au fil des heures de la journée? Cela nous donne plus d'énergie et améliore la qualité de la vie. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous trouverez toutes les informations détaillées en suivant le lien juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve dans quelques minutes dans le premier cours de cette formation unique dans son genre. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et de son assiette.